Quelques clés de discernement. Nous vivons la fin de l'ère de l'Église, que nous appelons communément la fin des temps. Et comme annoncé par les Écritures, nous observons et bénéficions d'une avalanche de paroles prophétiques délivrées à travers le monde entier. C'est une bénédiction inouïe, mais elle s'accompagne d'une responsabilité et d'un danger. La responsabilité de faire l'effort de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, et le danger d'être trompé par l'ennemi, par des paroles mensongères qui ne viennent pas de l'Esprit Saint, mais d'esprits malins de tromperie, ou de l'esprit humain qui se leurre lui-même en raison de ses propres convictions erronées. Au travers des réactions et questions suscitées par mes publications, je constate que beaucoup de mes frères et sœurs sont plongés dans une telle confusion qu'il leur est parfois très difficile de distinguer le vrai du faux. Dans ce contexte, je me suis sentie poussée par l'Esprit à partager des éléments de discernement qui, je l'espère, pourront en aider un maximum. Une fois votre analyse effectuée par ces outils, je prie que vous vous sentiez plus serein en cherchant le Seigneur sur une parole pour discerner si elle est véritable et authentique. Premièrement, la coexistence de plusieurs interprétations authentiques et véritables dans les prophéties et révélations de Dieu. Il est important de comprendre que la parole de Dieu a été transmise par l'Esprit de Dieu, puis couchée sur le papier des premiers parchemins en hébreu, puis plus tard en hébreu et en grec pour le Nouveau Testament. Ces deux langues sont remarquables de complexité et permettent de véhiculer une grande quantité d'informations, au point que la traduction de ces langues dans nos langues contemporaines a pour effet d'appauvrir et restreindre de façon notoire la portée et les significations contenues dans les écrits d'origine. Pour ce qui est de l'hébreu, cette langue s'avère en fait plus céleste qu'humaine, et elle se révèle être encryptée d'une sagesse et de secrets spirituels étrangers à l'homme, et qu'il a dû et doit encore longuement examiner pour parvenir à en extraire l'essence. En effet, cette langue se distingue par de nombreuses particularités fascinantes, l'une d'entre elles étant que les 22 lettres de l'alphabet hébreu ont elles-mêmes un sens particulier et qu'un seul et même mot comporte de nombreux sens, dont souvent un sens donné et son contraire antinomique. Il résulte de tout cela que plusieurs interprétations de la parole de Dieu coexistent et sont correctes. Voilà pourquoi c'est une erreur que de penser a priori qu'une version de Bible donnée est bonne et les autres mauvaises. En réalité, les différentes traductions que Dieu a inspirées à ceux auxquels il a confié la charge de ce laborieux travail sont complémentaires et permettent ensemble d'avoir une vision plus complète des révélations de Dieu au travers de sa parole, ainsi que de découvrir des trésors qui sont intentionnellement dissimulés, en excluant bien sûr les traductions intentionnellement altérées telles que la Bible des témoins de Jéhovah, appelée traduction du Monde Nouveau, ou la Bible LGBT dite Queen James, etc. Lorsque le Seigneur s'exprime aujourd'hui à l'un de ses messagers sur un thème prophétique donné dans les Écritures, il peut choisir de lui révéler plutôt l'une ou bien l'autre des dimensions d'interprétation contenues dans sa parole. Et c'est à chacun de nous de comprendre la façon de s'exprimer du Seigneur et découvrir ses voies, et en particulier le fait que cette interprétation, compréhension qu'il donne à l'un n'exclut pas toutes les autres dont il ne dit mot. Par exemple, si le Seigneur dit que la marque de la bête c'est un implant RFID, il n'est pas en train de dire que c'est cela à l'exclusion de toute autre chose. Non. Et s'il dit que c'est l'allégeance affichée à l'islam, même chose. Le Seigneur n'est tout simplement et intentionnellement pas exhaustif dans sa révélation. Pourquoi ? Parce que la parole est tellement riche de multiples sens et interprétations qu'il choisit de nous en donner un sens à la fois.
Ainsi, lorsque le Seigneur donne une interprétation très explicite d'une prophétie à l'un de ses messagers, nous devons comprendre qu'il n'aborde volontairement qu'un aspect des choses, qu'il se place dans une dimension particulière d'interprétation prophétique. Ainsi, cela lui permet de donner à ses différents enfants différentes pièces du puzzle pour des puzzles distincts qui correspondent chacun à une dimension particulière d'interprétation. Or, le Seigneur a révélé que sa parole dans la Bible comportait 7 dimensions d'interprétation. Et rappelez-vous que la parole de Dieu est créatrice, ce qui veut dire que lorsque Dieu a prononcé les paroles qui forment les Écritures bibliques, il a créé 7 manifestations, 7 dimensions différentes, correspondantes, qui sont potentiellement 7 réalisations ou scénarios prophétiques différents et coexistants, pas nécessairement au même moment ni au même endroit, sachant que nous vivons, nous, sur Terre, selon des dimensions limitatives qu'on nomme espace-temps. C'est comme si la parole de Dieu dessinait et formait 7 pulses superposés de dimensions variables et dans des plans différents. Plusieurs aspects s'inscrivent dans ces 7 dimensions d'interprétation de la parole et méritent d'être gardés en mémoire pour l'exercice de notre discernement. L'existence de 2 royaumes ou mondes parallèles. Il y a pour commencer systématiquement 2 niveaux ou domaines d'interprétation. Le monde physique que nous expérimentons sur Terre et qu'on appelle également le monde matériel ou monde naturel, et le monde spirituel qui est le royaume du divin et de l'esprit. Tout ce que nos 5 sens ne peuvent percevoir, de sorte qu'on parle aussi du monde du surnaturel. Les forces spirituelles bonnes ou mauvaises, les saints anges et les anges déchus non incarnés, appartiennent à ce monde surnaturel ou spirituel. Le Seigneur nous parle davantage sur le plan spirituel pour nous apprendre le spirituel. Mais nous avons tendance à vouloir tout prendre sur le plan matériel dans le monde physique, parce qu'il nous est plus facile de raisonner dans cette dimension. Résultat, beaucoup de révélations données nous échappent. Ensuite, il y a la dualité dans la parole. Il existe une très remarquable dualité dans la parole de Dieu à différents niveaux. Avez-vous remarqué par exemple que différents caractères ou éléments sont symboliquement utilisés pour représenter, selon les cas de figure ou le contexte, des choses au caractère diamétralement opposé, le saint et l'impie. En voici quelques illustrations. Le serpent, par exemple entre Genèse 3.1 et Nombre 21.9. Le lion, dans 1 Pierre 5.8, par opposition à Apocalypse 5.5. L'aigle, dans Ésaïe 40.31, par opposition à Ézéchiel 17, 2 à 7. Le maître, par exemple dans Matthieu 13, 27, comparativement à Matthieu 24, 43. Le voleur, dans Matthieu 24, 43, par opposition à Jean 10, 10. Les étoiles, qui sont des saints anges ou des anges déchus, et l'étoile du matin, qui, dans Apocalypse 22, 16, représente Jésus, et dans Apocalypse 2, 28 et Ésaïe 14, 12, désigne Lucifer.
Or, nous savons que l'écriture permet de comprendre l'écriture, autrement dit, la Bible contient les clés de sa propre interprétation. Ainsi, cette dualité symbolique nous aide à comprendre que certaines révélations ont aussi une dualité de sens. Prenez par exemple le cavalier blanc d'Apocalypse qui apparaît au premier sceau. Certains l'interprètent comme étant Jésus-Christ et certains l'interprètent comme étant l'Antéchrist, et d'autres encore comme étant le faux prophète, le pape. Et mon propre discernement me dit qu'ils ont absolument raison dans tous ces cas de figure. Ces trois interprétations, et d'autres encore, coexistent et sont justes. Autre exemple. À certains messagers ou messagères, le Seigneur a parlé des géants qui vont se réveiller et se manifester sur terre comme étant les véritables géants de Genèse 6.4. À d'autres, il en a parlé comme étant les volcans qui vont se réveiller et se mettre à cracher de la lave comme jamais auparavant. Et à d'autres encore, il en a parlé comme étant les croyants qui vont se réveiller et s'épanouir spirituellement au point de devenir de puissants combattants dans l'esprit, les épouses guerrières. Nous voyons là encore que ces trois interprétations coexistent et constituent autant d'aspects prophétiques authentiques. On a ensuite l'aspect spatio-temporel. Ce fait est largement connu et reconnu. Une prophétie donnée s'applique à plusieurs époques, et en particulier on observe pour beaucoup de prophéties bibliques un accomplissement ancien et un accomplissement tardif. L'accomplissement ancien se présente comme une préfiguration pour les événements de la fin des temps que nous vivons et nous servent donc d'éclairage et d'avertissement. Quant aux prophéties d'Apocalypse, elles décrivent plusieurs plans de réalisation, plusieurs scénarios qui se réalisent sur des lignes de temps différentes. Autrement dit, une prophétie donnée révèle plusieurs scénarios qui ont eu ou qui auront lieu à des époques et lieux différents sur Terre. En plus de s'appliquer à différentes époques, une même prophétie peut s'appliquer soit isolément de façon exclusive, séparée des autres éléments descriptifs, narratifs qui l'entourent, soit à plusieurs endroits différents distincts, et enfin à des échelles différentes, des jugements de gravité ou d'ampleur variables. Illustration. Pensez aux nombreuses prophéties d'Apocalypse. Certaines semblent s'être déjà produites isolément en certains lieux sur Terre. Par exemple, les nombreux chrétiens morts en martyrs en terre d'islam, les épidémies ravageuses, les famines, les eaux amères remplies de radioactivité ou de sang, etc. On peut le comprendre par la multiplicité de sens contenus dans la parole. Par exemple, en Amos 8:8, il est dit : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Le Strong pour le mot « pays », le Strong hébreu 776, a de nombreux sens possibles. Territoire, contrée, région, sol, terre entière ou terre d'Israël. Ce qui démultiplie les interprétations prophétiques associées à ce verset.
Il en existe donc de nombreuses qui sont toutes justes et correctes, et qui se vérifieront à un moment ou l'autre de l'histoire de l'humanité. Ensuite, on a le détournement des symboles divins par l'ennemi. Pour discerner les manœuvres de l'ennemi et les choses spirituelles, il est aussi important parfois de bien comprendre le fait que de très nombreux symboles ont été détournés par l'ennemi, jusqu'à la croix elle-même utilisée par les satanistes. En effet, Satan est un voleur, un copieur, un contrefaiseur, un usurpateur. Le sujet est très vaste et l'ennemi salit tous ces symboles, cherchant à les rendre détestables. Pensez à l'arc-en-ciel LGBT par exemple. Quelques illustrations des interprétations multiples que recèlent les paroles de Dieu. Concernant les 2 témoins d'Apocalypse, le Seigneur a dévoilé leur identité de façon variable selon ses messagers. Il s'agit soit de Moïse et Élie, soit de Enoch et Moïse, soit de Élie et Jean l'évangéliste qui a rédigé le livre Apocalypse, soit de 2 compagnies de prophètes sous la bannière de Moïse et d'Élie respectivement, étant imprégnés de leurs esprits. Tandis que beaucoup penseront spontanément que seule une de ces possibilités est correcte et que les autres viennent de messages non authentiques, mon propre discernement me dit que toutes ces révélations sont justes et correctes et coexistent. Un autre exemple. L'Antéchrist et le faux prophète ont été révélés à de multiples prophètes comme étant respectivement Obama et le pape François. Serait-ce possible qu'il y ait d'autres options? Oui. Non pas des vues prophétiques qui disqualifient ces 2 protagonistes, mais qui coexistent, encore une fois. Par exemple, le jésuite dont on dit qu'il tire les ficelles du pape officiel et qu'on a surnommé Black Pope, car il est toujours habillé en noir et surtout, il évolue dans l'ombre. Je constate d'ailleurs que toute trace de son existence a été supprimée d'Internet et YouTube. Et si vous faites une recherche, vous tombez sur d'autres personnes qui ne sont pas lui. Néanmoins, vous pouvez le voir dans la vidéo intitulée « Ils débarqueront après l'enlèvement » et donc voici le lien au minutage précis où l'on peut le voir. Je vais copier ce lien dans la boîte de commentaires sous cette vidéo. Pour ce qui est de l'Antéchrist, pensez qu'il existe de multiples antichrists comme leaders à la tête des différents royaumes, aussi symbolisés par des bêtes, qui feront sans doute alliance avec Satan dans son gouvernement unique. Ces différents antichrists sont symboliquement représentés par divers noms, dont voici quelques exemples. L'impie, Nimrod, l'Assyrien, le roi de Babylone, Gog, le roi du Nord, le roi du Sud, le dragon, la bête, la petite corne, Abaddon, Apollyon, etc. Et enfin, un tout dernier exemple, la marque de la bête revêt de multiples aspects, dont le puçage, le marquage, tatouage et l'allégeance à l'islam. Deuxièmement, la connaissance est partielle. Les révélations et prophéties reçues par un vaisseau également. Nous savons que le Seigneur ne donne pas tous les dons de l'Esprit à la même personne, ni tous les pulses prophétiques des événements à venir à un même messager. Jamais. Ne serait-ce que pour prévenir le risque que ces enfants ne s'enorgueillissent de leurs dons, qui ne sont pas les leurs mais qui viennent de Dieu, et que cela les conduise à la chute. On lit en 1 Corinthiens 8, 2 « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître.
et en 1 Corinthiens 13,9 « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Les prophètes se caractérisent notamment par l'onction prophétique reçue. Mais leur discernement peut être émoussé selon leur façon de vivre plus ou moins proche de Dieu et surpassé par d'autres parmi leurs frères en Christ qui ont été dotés d'un plus grand don de discernement. Pour bien discerner si des paroles délivrées viennent effectivement de l'Esprit Saint et pour bien comprendre les révélations de Dieu, il est fondamental d'intégrer et tenir compte de ces 2 points que je viens d'énoncer, c'est-à-dire le grand 1 et le grand 2 de cet exposé. On peut alors comprendre qu'à tel messager, le Seigneur va donner telle révélation correspondant à telle prophétie biblique, et à tel autre messager, il donnera une autre révélation, parfois totalement différente, correspondant à cette même prophétie biblique. Et ce faisant, le Seigneur tient nécessairement compte des préjugés de ses enfants, car hélas, nous avons quasiment tous des idées préconçues. Quoi d'étonnant étant né dans une matrice où tout est mensonge. Si un messager a une idée préconçue fortement ancrée en lui sur un sujet ou une personne, le Seigneur risque de ne pas le choisir pour lui révéler quelque chose qui irait contre ce mensonge implanté en lui, ce faux dogme, simplement parce qu'il ne le recevrait pas ou risquerait de déformer l'information reçue parce qu'elle le dérange. Il n'évoquera donc qu'un aspect choisi que revêt une prophétie et pas les autres, bien qu'ils soient tous tout aussi corrects et qu'ils coexistent simplement dans des plans, des dimensions, des domaines d'interprétation différents. Troisièmement, l'imprécision linguistique. Il y a ensuite un autre facteur qui rentre en ligne de compte. L'imprécision délibérée qu'on retrouve très souvent dans le mode d'expression, le vocabulaire utilisé dans la révélation délivrée par le Seigneur à un messager. En effet, dans bien des cas, les paroles du Seigneur délivrées à une personne restent imprécises, en ce sens qu'elles peuvent être comprises de multiples façons, non seulement par le sens même des mots, mais aussi par la tournure de la phrase, la syntaxe, et par le fait que le Seigneur laisse aussi son messager libre de la ponctuation, qui peut être cruciale vis-à-vis du sens d'une phrase. Parfois même, et pour certaines personnes, le Seigneur ne dicte même pas ses propos, mais délivre seulement une compréhension à son messager et le laisse mettre en forme l'idée communiquée. Alors, pourquoi le Seigneur permet toutes ces choses qui semblent être des failles à une bonne transmission de ses messages? Parce qu'il veut qu'on médite ses paroles et qu'on le cherche en prière, mais aussi parce qu'il peut insérer ainsi de multiples sens et interprétations dans une même parole, selon à quoi ou selon à qui on l'applique. Bref, comme dans les Écritures de la Bible. Prenez conscience que le Seigneur sait toutes choses. Absolument rien ne lui échappe. Et cette façon qu'il a de procéder n'est pas hasardeuse, mais tout à fait intentionnelle. À nous d'apprendre ses voies et ses manières de faire. Par exemple, lorsque le Seigneur dit qu'il va détruire l'Amérique, certains pensent que l'Amérique va être totalement anéantie, rayée de la carte. Alors que détruire veut aussi dire saccager, sans forcément que ce soit une destruction totale qui ne laisse aucun vestige. Quatrièmement, la temporalité. Avez-vous remarqué que cela fait près de 2000 ans que les Écritures nous disent que nous sommes arrivés à la fin des temps et que le jugement est proche? En effet, on lit en Matthieu 3,2, « Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » En Matthieu 4,17,
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En Matthieu 10, 7. Allez, prêchez et dites: Le royaume des cieux est proche. Et en Luc 1, 15, Jean le Baptiste disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu évolue hors du temps. Le temps céleste n'est donc pas comme ce que nous connaissons sur terre. Or le Seigneur s'exprime souvent selon le temps des cieux. Et ce qui est accompli dans les cieux ne l'est pas forcément encore, ou pas encore pleinement, sur terre. Autrement dit, pas encore manifesté d'une façon que nos 5 sens puissent percevoir. Cet aspect-là a conduit les apôtres eux-mêmes à se leurrer et croire que le Seigneur leur indiquait que son règne comme roi sur terre était imminent, et pour leur époque, lorsqu'il leur a dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche » en Matthieu 17 et Luc 19, etc. Cet aspect est totalement ignoré par certains qui s'empressent de crier au faux prophète lorsqu'une prophétie donnée à un des messagers actuels du Seigneur ne s'est pas accomplie au bout de quelques mois à peine. Ils oublient aussi que les messages du Seigneur doivent préalablement avoir eu le temps de se répandre à travers les masses et à travers les peuples pour toucher le plus grand nombre, ce qui prend quelques années. Et ils sous-estiment le fait que 10 années de délai, par exemple, est effectivement très court au regard de la gravité des menaces de jugement apocalyptique annoncées. Autre exemple. Il est écrit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ et assis dans les lieux célestes à la droite du trône de Dieu. Qui peut dire qu'il en a conscience et en fait l'expérience en son être? Pourtant, c'est un fait dans le monde céleste. C'est déjà une réalité dans le royaume spirituel. Voir Colossiens 3:1 et Éphésiens 2:6. En fait, ce qui s'accomplit sur terre est toujours la conséquence, ou autrement dit, une manifestation en aval de ce qui s'est préalablement produit dans le royaume spirituel. Et la réalisation correspondante dans le royaume physique se manifeste dans de multiples domaines, en différents lieux selon des calendriers qui varient, et même selon plusieurs schémas temporels à de multiples époques de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi certains parlent de déroulement prophétique cyclique. Pour vous aider à concevoir cela, pensez à la façon dont Dieu a conçu sa création selon des cycles. Les jours, les semaines, les mois, les saisons, printemps, automne, hiver, qui se succèdent et se répètent sans cesse. Vous voyez donc bien que tous ces facteurs peuvent générer une multiplicité de scénarios prophétiques sur Terre pour une seule et même prophétie. Hélas, le fait de ne pas saisir cette réalité conduit les croyants dans des débats incessants et inutiles sur celui qui détient la bonne interprétation des choses pour une prophétie donnée, sans voir et comprendre que dans bien des cas, les divers scénarios proposés sont valables et corrects. Illustration. Satan a-t-il déjà été jeté sur terre? Selon la Bible en Genèse, oui, depuis l'époque d'Adam et Ève. Voir Genèse 3, 14. Selon la Bible dans les Évangiles, oui, depuis l'époque de Jésus sur terre. Voir Luc 10, 18 et Jean 12, 31. Selon la Bible dans Apocalypse, non, pas encore. Et cela aura lieu à la venue des grandes tribulations.
voir Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ensuite, selon différents messagers ou prophètes contemporains, oui, Satan a déjà été jeté sur terre. Et enfin, selon d'autres messagers et prophètes contemporains, non, Satan n'a pas encore été jeté sur terre. Et dans le même ordre d'idées, quand le jugement de Dieu sur l'ère de l'Église a-t-il lieu? A-t-il commencé à l'époque de Jésus? Voir Luc 10-18 et Jean 12-31. A-t-il commencé à l'ouverture des sceaux d'Apocalypse? Ou bien va-t-il commencer lorsque les trompettes seront sonnées? Voici les versets que je viens d'indiquer. Luc 10-18, selon la version Louis II. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10-18, version Chouraki. Il leur dit: J'ai contemplé Satan tomber comme un éclair hors du ciel. Jean 12-31, version Osterwald. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12-31, version Chouraki. C'est maintenant le jugement de cet univers. Maintenant la tête de cet univers est jetée dehors. Même réflexion pour le jour du Seigneur. Quand a-t-il lieu et quelle est sa durée? De nombreuses réponses différentes sont correctes. Entre le 7e jour de la création, les Shabbats, qui ont lieu tous les samedis depuis leur institution dans les 10 commandements divins, le jour du jugement, et enfin, le millénium. Alors, que croire? Toutes ces versions sont en fait correctes. C'est simplement qu'elles correspondent à des dimensions d'interprétation différentes qui, chacune, ont leur set de manifestations sur Terre en des époques différentes. L'éventail des manifestations associées à une seule et même prophétie peut être appréhendé, autrement dit détecté, en cherchant les différents sens des strongs utilisés comme mots-clés dans une prophétie donnée. Pour ce faire, voir le site lueur.org par exemple. Je vous mets le lien dans la boîte de commentaires. Autre illustration. L'éternel débat des croyants au sujet de l'enlèvement. L'enlèvement est-il pré-tribulation, mid-tribulation ou post-tribulation? Même après que le Seigneur nous ait révélé que les 3 options sont correctes et coexistent, beaucoup continuent malgré tout ce même débat, source de division inutile et nuisible à notre cohésion dans l'unicité et l'amour en tant que membres du corps de Christ. Sachant qu'il existe 3 enlèvements spécifiques, on devient capable de discerner que les différents passages prophétiques qui discutent de l'enlèvement nous donnent en fait des informations sur chacun des 3 enlèvements, des 3 types d'enlèvements. Mais ces informations sont différentes car elles proviennent de différentes dimensions ou plans d'interprétation de la prophétie en question. Par exemple, les 3 types d'enlèvement auront lieu dans un contexte de ténèbres, mais pourtant, ce sera différent dans chaque cas. Les ténèbres se manifestant selon toutes les nuances possibles associées à ce terme de ténèbres, c'est-à-dire ça peut être absence de lumière, égarement des esprits loin de la vérité,
présence démoniaque dans l'atmosphère, suppression de la lumière des astres, soleil et lune et étoiles, absence de lumière électrique, obscurité de la nuit, détresse de l'âme extrême, etc. Cinquièmement, les destinataires d'une parole. Le Seigneur, selon le messager et les messages qu'il délivre, s'adresse rarement à chaque personne sur cette terre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'étant tous différents, notre état de cœur, notre relation avec lui et notre maturité spirituelle en lui varient. Et nos destinées peuvent aussi être très différentes. Mais il ne précise pas systématiquement, loin s'en faut, à qui il s'adresse. Car il attend de nous que nous distinguions nous-mêmes ce qui s'adresse à nous et ce qui ne s'adresse pas à nous ou notre cas. On peut le comprendre. Il nous a dotés de bon sens et de capacité à raisonner, et il veut qu'on se donne la peine d'écouter attentivement ce qu'il nous dit. On peut parfois avoir la fausse impression que le Seigneur se contredit entre deux messages, simplement parce que son angle de vue est différent, son approche, son angle de vue, selon les faits recherchés, ou simplement parce qu'il s'adresse tantôt à un groupe de personnes donné et tantôt à un autre groupe de personnes très différent. Par exemple, le Seigneur peut dire à l'Amérique que son destin est très sombre, parce qu'il cible plus particulièrement l'impact sur cette nation qu'ont les non-croyants qui soutiennent l'avortement. Et dans un autre message, dire que le sort de l'Amérique est plein d'espoir, parce qu'elle se tourne vers lui en parlant des chrétiens endormis, tièdes, compromis ou complaisants, qui sont en train de changer leur voie et reviennent vers le Seigneur comme leur premier amour. Les deux messages semblent antinomiques et incompatibles, et pourtant être authentiques, car en fait ces deux réalités coexistent. Il est important donc de savoir dans quel contexte on se situe et qui sont les récipiendaires des malédictions ou des bénédictions prononcées. Il ne faut pas oublier non plus que toute situation est évolutive, rien n'est fixe. Donc le message du Seigneur doit toujours être replacé dans ce contexte multidimensionnel. Pensez aussi que le message est délivré à un moment donné, mais vous le lisez à un autre moment. C'est pour ça aussi que le temps narratif utilisé dans un message prophétique peut être très subjectif. En outre, les différents peuples sur cette terre ont chacun des destins particuliers, de sorte qu'une personne vivant dans un pays donné peut ne pas être incluse dans certaines recommandations du Seigneur, ni concernée personnellement par certaines révélations. À chacun de s'interroger à ce sujet et, en cas de doute, d'y réfléchir en prière avec le Seigneur. Sixièmement, prérequis pour discerner l'authenticité d'une révélation donnée. Avoir un minimum de connaissances bibliques est nécessaire, c'est évident, puisque la Bible est notre fil à plomb. Il faut faire l'effort de repousser toute idée préconçue. C'est un énorme frein pour accepter et comprendre les révélations données. Il est vraiment important d'identifier les croyances implantées en nous depuis notre plus tendre enfance. Puis tout au long de notre vie, au travers du système éducatif, l'évolution, la théorie de Darwin, la Terre globe, l'histoire des peuples et des nations, autant de mensonges enseignés dans les écoles du monde, et au travers des médias et de l'industrie du divertissement. Nous vivons en effet dans une matrice où tout est mensonge, ne l'oublions pas. Cela demande de l'humilité et une remise en question systématique de chaque croyance acceptée jusque-là en nous. À chaque révélation reçue, il faut se demander:
Est-ce que, sur ce point, j'ai déjà ma propre idée forgée, et d'où vient-elle? Est-elle vraiment fondée sur des vérités fiables, vérifiables, bibliques, qui ne proviennent ni des médias, ni du monde, ni de mon éducation laïque? Souvent on croit que oui, mais l'on se trompe. Ce ne sont que des paradigmes et des dogmes avec lesquels nous avons été endoctrinés depuis fort longtemps. Il est une erreur à ne pas faire, c'est de sous-estimer aussi notre état de fatigue, qui peut nous rendre totalement inaptes à l'analyse et au discernement de l'information reçue. Le discernement exige d'être alerte et concentré. Ne soyons pas non plus nonchalants et distraits à l'écoute des messages, comme si nous écoutions une musique agréable à l'oreille. L'écoute ne doit pas être superficielle, mais il est nécessaire au contraire d'être très attentif. Il faut écouter, réécouter chaque information et s'interroger sur tout point remarquable ou sujet à caution. À ce stade, toute question et incertitude doit être méditée et portée en prière au Seigneur pour être soumise à l'Esprit. Encore et encore, faisons preuve de patience. Cela peut prendre plusieurs jours dans la prière avant qu'une conviction et une paix accompagnent la compréhension reçue, qui peut valider ou invalider l'information reçue. Septièmement, le discernement est altéré par 3 choses essentielles interdépendantes. Premièrement, le manque de repentance et l'orgueil. Les deux sont étroitement liés car celui qui marche dans l'orgueil se croit vertueux. Deuxièmement, la désobéissance et la rébellion. Troisièmement, le fait d'avoir des alliances mondaines, c'est-à-dire le fait d'entretenir une relation plus ou moins étroite avec des choses du monde ou des personnes charnelles non consacrées au Seigneur. Toute compromission, toute complaisance avec le monde et ses voies est une occasion pour l'ennemi de nous tromper. Satan est le père du mensonge. Jean 8, 44. On lit en 1 Samuel 15, 23, selon la version liturgie, « La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté, tu ne seras plus roi. » Et ce même verset 1 Samuel 15, 23, selon la version Semeur, « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Les 3 éléments précités vont ouvrir la porte aux forces des ténèbres et leur donner libre accès à nous, permettant ainsi à des esprits de mensonge de nous murmurer n'importe quoi, de projeter toute forme de tromperie dans notre esprit, et même jusqu'à se faire passer pour la voix de l'Esprit Saint. Et le Seigneur les laissera faire, car nous nous placerons alors sous le coup d'une loi spirituelle qui s'applique dans ces cas de figure. Voilà pourquoi la pleine consécration et l'obéissance sont si cruciales pour chacun de nous en général qui aspirons à être comptés comme épouse, et pour les messagers du Seigneur en particulier. Et voilà pourquoi il y en a tant qui, tout en étant de véritables prophètes choisis par Dieu et oints pour l'entendre, se laissent parfois tromper et véhiculent alors des messages totalement ou partiellement corrompus. C'est pourquoi à la fin des temps où nous nous trouvons maintenant, même des élus peuvent être trompés, ce contre quoi nous met en garde le verset de Matthieu 24, 24. Le mot de la fin.
Cet exposé est certainement très imparfait et il est très loin d'être exhaustif. Beaucoup d'autres éléments me sont venus à l'esprit, mais pour qu'ils ne deviennent pas trop longs et rébarbatifs, je vais m'arrêter là. J'espère juste qu'il n'est pas trop confus et qu'il pourra vous aider d'une façon ou d'une autre. Au Seigneur soit toute la gloire. Amen.